Toi, t'es un vrai mélange de papa et de maman, toi. Non, je suis pas blanc. Ouh, t'en es pas loin, regarde. Je suis beige foncé. T'es belge une fois. Ouais, mais Comme t'es maman. plus clair que papa. T'es entre les deux. C'est pour ça que je te dis que t'es un mélange de nous deux. Moi, je me rappelle d'un souvenir, je suis allé faire les courses tout seul à Lidl ou à Carrefour, bon, bref. Et j'ai entendu dire une petite de 3-4 ans, elle a crié fort sur le parking, il y avait je sais pas combien de voitures. C'est mon papa! En le regardant, elle n'était pas dans le caddie ou à côté du caddie, elle tenait le caddie, elle a crié fort, c'est mon papa! Et le jour où ma fille elle a crié ça, où elle m'a dit, oui, elle a dit ça, c'est mon papa. Voilà, une certaine fierté. Et pas très longtemps aussi, j'ai reçu mes premiers cadeaux de la fête des pères. Ouf. Et j'étais voilà, assez fier. Non, même dans la vie de tous les jours, donc au quotidien, c'est un peu ce qu'on essaie de leur inculquer, parce que par nos différentes expériences, on n'arrête pas de dire à nos enfants, on ne sait pas si on sera là demain. Pour X raison. Pour X raison, donc du coup, pour nous, en fait, notre credo, c'est de leur donner toutes les armes pour justement pouvoir faire face à la vie. Même si on sait que ils ne seront pas pareils à tout, notamment à notre départ. Hein. Le jour où on prendra le baluchon, on leur foutra dehors. Non, mais c'est vrai que voilà, pour nous, c'est le plus important. Enfin, pour moi en tout cas, c'est le plus important. Je voudrais pas parler pour toi, mais pour moi, c'est le plus important, c'est de faire en sorte de me dire, le jour où je partirai, de me dire, voilà, j'ai pas d'inquiétude à me faire parce que mon fils, il a les épaules solides et qu'il sait ce qu'est la vie, quoi. Je crois que c'est surtout accepter que dès le départ, que cet enfant il sera autonome et il s'en ira un jour, quoi. Donc pour moi, être papa, c'est faire tout ce qu'il faut pour que cet enfant il soit autonome le plus vite possible. Voilà. Et ça, même avant qu'elle naisse, en fait, j'avais déjà dans l'idée que elle saurait se débrouiller à chaque étape de sa vie, quoi. Voilà. Ne jamais la retenir, ne jamais l'emprisonner et la préparer à partir, quoi. Faire sa vie. Moi, ça, encore aujourd'hui, je lui dis que c'est mon super pouvoir, hein, ça c'est clair, tous les jours, parce que tout est plus facile, j'ai l'impression, elle me donne envie ouais, de me battre pour tout, d'être meilleur, entre guillemets, en tout, d'être plus attentionné en tout, et d'être plus intègre aussi. Ça, je trouve ça important, quoi. Garder son intégrité, parce qu'on a envie de... On transmet des valeurs, donc on ne peut pas non plus... passer son temps à transmettre des valeurs dans lesquelles on ne croit pas, et voilà, ça c'est important du coup. Et fier on est tous les jours aussi, tous les jours, fier de les porter là, à la naissance, quand ils sont nés, fier de couper le cordon, est-ce que tu as coupé le cordon ou pas, fier on est tous les jours. Quand on est papa, c'est encore différent parce que justement, bon, après le mien est jeune, mais t'as ça plus la conscience que les moments là que tu vas passer, que tu vas rater avec lui, même si c'est une soirée, il va se passer des trucs que tu pourras pas rattraper plus tard parce que demain il sera déjà sur autre chose, il sera déjà sur d'autres mots, d'autres jeux, etc. Donc c'est vrai que très jeune, je pense que ces moments-là sont précieux. Et comme je le disais un petit peu avant, le fait aussi qu'on travaille toute la journée fait que y a un petit côté frustrant à se dire il y a une personne, au début c'est la maman et puis après ça devient la nounou, finalement qui profite plus de ces petits instants et qui a plus le temps pour voir grandir son enfant que soi-même. Ouais, mais je pense que tu peux avoir la sensation au départ quand tu commences à être très ferme de te dire oh là là mais il va plus m'aimer ou il va penser que je suis méchant avec lui, donc il y a des jeux de rapports émotionnels qui sont un peu bizarres, mais il faut les accepter parce que finalement être papa c'est ça, c'est avoir ces deux côtés, être très ferme d'un côté, être cadré d'un côté parce qu'il faut donner quand même quelques principes, quelques billes à cet enfant pour qu'il se comporte bien en société, pour qu'il appréhende bien le monde extérieur, et il faut lui donner beaucoup d'amour, quoi. Voilà. C'est ces deux choses-là. Et moi, je voudrais que mes enfants ils aient cette mentalité qu'on est tous pareils, qu'on n'a pas de chemin prédestiné comment dire, à être riche. Voilà, qu'il faut marcher tous ensemble. Il kiffe, il est monstrueux. Ouais, il est... La maîtresse, elle dit, il est plein de vie. C'est comme ça que vous dites insupportable. Vous, en fait, j'aime beaucoup la formule, il est plein de vie. Non, mais voilà, c'est ça, c'est qu'il est plein de vannes, il est très drôle,
il est très actif, et du coup, le pendant de ça, c'est qu'il y a des moments, ouais, il faut réussir à supporter qu'à partir du moment où il a ouvert l'œil jusqu'à ce qu'il aille se coucher, ça brasse quoi. Ça brasse, c'est pas genre un calme qui va venir jouer pendant 3 heures dans sa chambre. Il a besoin de monde, il a besoin d'avoir de l'attention, il a besoin de tout ça, donc à des moments, c'est un peu pesant, mais et puis à d'autres, c'est le bonheur absolu. Après, c'est vrai que moi je suis très axé sur les travaux manuels, le bricolage, la peinture, le découpage, les outils, tout ça. Et du coup, elle, c'est venu d'une manière naturelle. Je veux dire, le cadeau qu'elle a préféré, il me semble, jusqu'à aujourd'hui, ça a été une boîte que je lui ai offerte avec du fil de fer, des pinces coupantes, du scotch, des autocollants, des marqueurs. Et c'était plus une boîte à outils qu'une boîte de maquillage ou autre chose, quoi. En fait, dans la mesure où j'ai toujours mené ma vie en fonction de la musique, soit pour le travail, soit pour les loisirs, soit pour tout. En fait, j'ai tout le temps travaillé dans la musique, j'ai jamais rien fait d'autre, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est une valeur qui est importante à lui transmettre, je pense. C'est une valeur de discipline pour apprendre la musique, c'est une valeur de partage, c'est une valeur de rencontre. C'est un vecteur social qui est hyper puissant. Et dès le départ, en fait, quand elle était bébé, je lui jouais de la musique, elle jouait avec un ukulélé, avec des djembés, avec pas mal d'instruments. Et elle a ses petits synthés là, ses petits synthés roses, et puis on joue de la guitare ensemble, on chante, elle adore chanter, elle chante pour s'endormir beaucoup. Et je pense qu'il faut garder ça, c'est quelque chose qui est... En fait, c'est un moyen de communiquer qui est hyper puissant et qu'il faut avoir pour tous les moments de la vie, quoi. Moi, c'est vrai que mon univers artistique a changé depuis que je suis papa, complètement, c'est clair. Et je pense que c'est aussi cette relation à réfléchir aux autres. Le travail mural, je sais plus du tout ce que je faisais avant parce que il y a un côté plus enfantin dans la démarche, plus coloré, plus attentionné envers les gens à qui s'adresse l'œuvre, et moins égocentré, où c'est moins moi qui veux faire mon truc pour moi, mais j'intègre toujours en fait les gens à qui va s'imposer mon travail, quoi, par exemple, quoi. Et je pense que ça c'est lié aussi au fait d'être devenu papa, et du coup de réfléchir plus à nous qu'à moi, en fait, voilà. T'as vu que je parlais de toi là? T'as compris? Alors attends, viens, tu me fais un bisou, tu retournes avec Magali. Je me dis 15 fois par jour, papa je t'aime, il n'y a pas une fois où je m'en fous, quoi. Chaque fois ça m'émeut, quoi, c'est clair.